Norgueux, on va dire que M. Doué, qui vit dans notre monde de Noisy-le-Grand, est un extraterrestre. C'est le vieillissant qui a 90 ans, est un extraterrestre, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. Et puis, donc, alors, tout d'un coup, oui. Là, c'est la dernière question, puisque nous arrivons à la fin de découvrir votre roman. Les rebelles arrivent dans le village, et que se passe-t-il? Il fallait de l'action. Et je trouve que depuis le début, c'est vrai, il y a de l'action, mais il fallait de l'action, de vraies actions. Que ces garçons et cette fille, Maude, qui dans leur banlieue, passent le temps à cambrioler des appartements pour voler des MP3, des ordinateurs portables. Là, de près, ils vont vivre cette guerre-là. Et j'ai voulu qu'ils soient confrontés à ces rebelles-là, à cette population qui les attaquait. Qu'ils voient de près, qu'ils voient cette peur, qu'ils la sentent, cette peur. Voilà. C'était pour ça aussi. Très bien. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Éléonore Gueux. Et puis, nous allons passer tout de suite à la séquence, carte sur table. D'accord, carte sur table. Alors, Éléonore Gueux, là, voilà, voici les cartes. Bon, il ne manque plus que la table, parce qu'on dit carte sur table. Il y a une question, et puis bien sûr, vous y répondez. Alors, lisez la question à haute voix. Je prends une seule carte? Une seule carte, oui. D'accord, je prends celle-là. Alors, je prends cette carte, on va l'ouvrir. Alors, la question. Quelle est la partie du corps que vous appréciez le plus chez vous? What part of? La partie du corps que j'apprécie le plus chez moi? Waouh! Je ne sais pas. Sans doute mes mains, voilà. Oui. Voilà, elles sont travailleuses, on va dire. Elles sont tout le temps plongées dans l'eau, à servir les clients à l'hôtel, voilà. Ce sont mes mains. Oui, parce que vous travaillez dans la restauration. Oui, dans la restauration. Ça va, ça vous plaît? Ce n'est pas trop dur? Non, ça va, ça me plaît. Je fais beaucoup de rencontres, beaucoup de contacts avec les clients, c'est bien. Et puis, il faut être polyglotte, on parle souvent l'espagnol, l'italien, l'anglais, c'est bien. J'adore, j'aime. Et qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans votre corps? Qu'est-ce que vous détestez? Waouh! Dans mon corps, ce qui me déplaît, ma taille, j'aurais aimé faire 1m84 ou 85, voilà. Et pourquoi vous faites quelle taille, sans indiscrétion? 1m80 par là, je crois. Ah ben ça va, ça va. Oui, un peu plus grand encore, un peu basketteur américain. Hein? Ah d'accord. Là, ma taille, non, sinon ça va. D'accord. Je ne plains pas trop, ça va. Très bien. Alors, une autre question encore. On va choisir. Alors, quel conseil donnez-vous pour rendre heureuse une femme? Waouh! Quel conseil? Il faut toujours arroser. Ma femme, elle attendrait ça, me tuerait. Il faut toujours arroser l'amour d'eau fraîche, beaucoup de roses et beaucoup de bisous. Et chérie, bisous à toi. Et voilà, beaucoup de bisous et de roses. Mais si une femme n'aime pas les fleurs? Il faut la faire rire, il faut la faire beaucoup rire, il faut être comique, il faut jouer sur ça. Je crois que les femmes, si elles ont un petit problème, il faut trouver ce qui ne va pas et puis trouver le truc qui fait rire, le tic-tac. Voilà, il faut toujours faire le clown. Y est, je craque. Faire le clown, voilà, jusqu'à ce qu'elle... Puis j'aime pas voir quelqu'un triste. Voilà. Ouais. Voilà, d'accord. Et puis sinon, vous avez d'autres conseils? Est-ce que, par exemple, les sorties ou... Ah, mais si, c'est la voie de soi. Je veux dire, en dehors du fait de faire rire ou d'offrir le rose, je pense qu'il faut sortir, il faut aller au cinéma, il faut aller au restaurant, il faut faire des petites escapades en amoureux. C'est évident, c'est la voie de soi. Et puis, à tous ceux qui disent que la Saint-Valentin est une fête commerciale, eh bien, vous êtes des menteurs. Profitez de cette occasion, même s'il y a 366 jours dans l'année, il faut profiter de cette occasion pour offrir aussi... à son amoureuse, des gros bisous. Surtout que dans votre livre, à la dernière page de votre livre, vous dites « La femme, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur ». Oui, cette phrase, elle a fait beaucoup jaser. C'est un proverbe ivoirien, c'est ça? Non, à la base, moi je ne savais pas. Moi j'ai écrit une chanson ivoirienne et puis j'ai tiré de cette chanson que j'ai écrite. Et un ami à moi, un petit frère, qui passait à la maison, m'a fait « Mais Éléonore, cette phrase, c'est de la Bible ». Il dit « Diantre, en bon ?» Il fait « Oui ». Je ne savais pas. Je ne lis pas la Bible,
Donc il m'a dit ça et puis c'était trop tard pour rectifier, mais je préfère qu'on l'attribue à une chanson ivoirienne. Parce que les chanteurs ivoiriens, ils chantent beaucoup les proverbes, les phrases comme ça. Oui, vous en citez quelques-uns. Voilà, beaucoup. Vous pouvez nous dire c'est quand le vent souffle qu'on voit à l'intérieur du cul du poulet, par exemple. Oui.